Salut tout le monde, moi c'est Valérie. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. En fait, c'est la première fois que je fais une vidéo pour Sorcière des Lunes, donc c'est vraiment une grande sortie de zone de confort pour moi en ce moment. J'ai pas l'habitude de ça, je sais pas du tout vers quoi, euh, à quoi m'attendre en fait par rapport à ça. Mais j'ai décidé de plonger, de me faire confiance dans le processus. J'avais envie de me réinventer parce que c'était des nouveaux cycles avec justement l'énergie du bélier, la nouvelle lune, l'arrivée du printemps, mon nouveau visuel aussi, si vous l'avez vu sur ma page. Donc, beaucoup de changements aussi suite à la fin de mon retour de Saturne, pour ceux qui le savent depuis février. Donc là, ici, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était créer une méditation guidée par rapport à l'énergie de la nouvelle lune sur le bélier. Puis en même temps, je me suis dit que ce serait l'opportunité justement de vous faire découvrir davantage qui est Valérie, c'est quoi son énergie, puis connecter ainsi davantage avec la communauté que j'aimerais me créer et inspirer également à travers les mots. Donc, l'énergie du bélier, c'est une énergie de feu brut. C'est le premier signe du zodiaque, c'est le bébé du zodiaque, donc il va être naturellement plus impulsif puis arriver dans son ego. Par contre, il a vraiment la capacité d'exprimer sa vérité, peu importe ce que les autres vont en penser. Évidemment, il y a les hautes, les basses vibrations de chaque signe, et dans ce cas-ci, ce qu'on veut, c'est choisir l'amour plutôt que la haine pour être capable de choisir les bons mots au bon moment, de la bonne façon, pour éviter de blesser les gens de notre entourage quand on s'exprime. Éviter de tomber justement dans cette impulsivité-là qui peut faire beaucoup de ravages, comme justement un feu qui n'est pas en contrôle. Donc, d'où la raison pour laquelle il a vraiment besoin de travailler à nourrir son feu intérieur davantage pour justement se ramener à son cœur, le cœur qui est le centre de tout en fait, puis trouver un juste milieu justement en son eau qui va être plutôt ses émotions, la lune justement en ce moment, puis son feu. Donc, dans son cœur, il y a vraiment la capacité de se battre avec amour pour les causes qui lui tiennent à cœur. Comme je disais, en fait, je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'est vraiment une énergie de guerrier, de guerrière. Puis, il va aussi venir apprendre beaucoup à ne pas dépenser son énergie dans des choses qui ne sont pas alignées à son âme. Puis lorsqu'il y croit vraiment, lorsqu'il croit justement qu'il le mérite, il sait qu'il le mérite, il a vraiment la capacité d'emmener à la réalité ses rêves, peu importe ce qu'ils sont, parce qu'il met les choses en place, il se met en action pour concrétiser ses rêves, pour que ça se réalise. Donc, vraiment, ça va être l'objectif de la méditation aujourd'hui, en fait, de se ramener au cœur, de se ramener à son feu intérieur. C'est vraiment l'espace que je voulais créer à l'intérieur de nous aujourd'hui. Pardon. Donc, je vous invite à prendre place, à vous asseoir confortablement. Ça peut être assis en indien, ça peut être assis sur une chaise, ça pourrait être couché. Par contre, peut-être faire attention si vous voulez vous coucher, si vous vous sentez fatigué de votre journée, peut-être pas la meilleure posture. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé comme ça de m'endormir dans une méditation. Puis surtout, d'être capable d'observer la bienveillance par rapport à soi quand des pensées surviennent. Il ne faut pas se taper dessus parce que les pensées surviennent. Moi, la première, je l'ai fait, le petit hamster mental, parce que justement, je fais beaucoup d'anxiété. C'est super facile de partir loin puis de me déconnecter de ma méditation. Mais je vous invite vraiment à vous ramener quand vous l'observez, puis à vous laisser guider, tout simplement par les mots. Donc sur ce, je vous invite à fermer les yeux, puis à connecter à votre respiration. Donc on inspire par le nez
Et expirez par la bouche. Encore 2 autres fois. Puis ici, je vous invite vraiment à connecter à une respiration qui est profonde et à inspirer ici l'amour et expirer toutes les limitations par la bouche. Je vous invite à observer comment vous vous sentez en ce moment dans votre corps. Comment que vous vous sentez émotionnellement. Quel est votre niveau d'énergie? Et vous ramenez dans la région du cœur. Le cœur qui est le centre de tout. Et ici maintenant, vous pouvez vous visualiser dans une forêt. Et commencez par observer les couleurs qui vous entourent. De quoi elle a l'air. Touchez les feuilles, le tronc des arbres. Écoutez les sons de la nature. Sentir les odeurs. Et marcher en pleine conscience ici. Jusqu'à une petite clairière qui se trouve en son centre. Où vous trouverez ici votre feu intérieur. Et ici, on est au crépuscule et vous observez les flammes doucement du feu danser. Et ça vous fait du bien de ressentir sa chaleur, ses couleurs qui vous habitent. Et en l'observant, vous avez envie de danser avec lui. Et ici, en incarnant votre déesse intérieure, vous dansez avec votre feu. Vous dansez autour du feu. Et ça vous fait du bien. C'est libérateur. Et ça vous nourrit. Vous brillez de votre lumière. Et vous êtes magnifique. Vous êtes dans votre énergie féminine et votre sensualité. Et au rythme de la nature, vous commencez à danser avec plus d'énergie encore. Dépensez de l'énergie pour en recevoir. Brille, divine déesse. Puis doucement, vous commencez à ralentir le mouvement. Puis vous prenez place autour du feu. Vous vous asseyez avec lui. Et peut-être aussi vous poser la question, comment nourrir davantage votre feu intérieur? Peut-être que ça va être avec une activité créative.
avec le chant des mantras ou la danse, avec un sport actif, l'écriture intuitive, la méditation. Quelle activité vous ferait du bien, vous permettrait de vous dépenser tout en prenant soin de vos émotions? Écoutez votre intuition. Et ici, vous vous faites un dernier câlin. Un premier, un dernier. Vous vous donnez de l'amour et de la compassion envers vous. Vous connectez encore une fois à la région du cœur. Et doucement, vous vous relevez. Prête à retourner en forêt. Prête à reconnecter à une respiration qui est plus naturelle et aux sensations du corps. Et observez comment vous vous sentez sereine en ce moment. Peut-être bouger les doigts et les orteils. Sentir les battements de votre cœur. Et si vous savez qu'à tout moment, vous pourrez toujours vous reconnecter à cet espace que vous avez à l'intérieur de vous. Prenez un moment, celui que vous avez besoin. Avant de terminer ici cette méditation guidée. Namasté tout le monde. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien.